Big Nahawk. Salut YouTube, on se retrouve pour l'épisode 9 de Hogwarts Legacy. On a fait un petit épisode annexe, tout ça, vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Mais sinon, on continue la quête principale ici. Donc c'est parti, je vous invite à apprendre à boire et à manger. Et on y Donc va. la personne à battre ajoute magique. Ouais, fais le malin. Il m'a coupé la parole, ça m'énerve. On est parti pour notre premier cours de ballet, ça va être incroyable. Ah! Allez, c'est parti. Enfin, on va pouvoir voler là. Regardez-moi ça. Des beaux balais. Hop, certainement tous un pas moi. balai, que l'on puisse commencer. Madame Kogawa. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquet, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan? Bien! Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout! Merci. Bien! C'est à vous! Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien! Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. La vérité, bon là, voilà. J'ai toujours trouvé que c'est stylé, hein. Voilà, de voler, machin, c'est trop cool. Mais putain, voler sur un balai, c'est comment ça doit être pète couille. Attends, mais... Si seulement j'avais mon propre balai. Ouais, et si seulement j'allais plus vite, C'est génial. je peux pas accélérer? Très bon équilibre. Non mais ça a l'air stylé, mais ça a l'air pète couille. Quand tu dois glisser, enfin... Bon travail. Ça Maintenant doit que faire vous mal. connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué, d'accord? Ouais, est-ce qu'on peut accélérer par hasard? Faut aller où? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Let's go. Quelle vue. C'est la Bonjour. vitesse max? Belle journée pour voler. Super journée pour voler. Hop là. J'ai réussi. Vous Bien avez sûr. vu un peu? Bien sûr que t'as réussi, mec. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Bah non. Ah oui, parce que les premières années, ils arrivent en bateau et les autres, ils arrivent sous d'autres formes. Et c'est vraiment la vitesse max, hein? Ça dégoûte un peu. Oh, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Un calamar géant. On s'amuse trop. C'est qui lui en fait? Parce qu'il y avait une Serpentard qui se vantait d'être trop fort au balai. Bon par contre J'y arrive. j'ai aucunement apprécié les décors. Hein. C'est hyper stylé. Hein. Bravo! Je peux te parler? Ouais bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a mon vieux? Mon vieil. Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile.
Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'un serpentard comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Ça m'a l'air intéressant. Comment je pourrais refuser? Qu'est-ce que tu as en tête? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes Mec, en train je te de suis. survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. Pourquoi c'est... On n'a pas le droit? C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? Est-ce que je peux me cogner? Je me demande. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf Souffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment Ok. fait Everett pour voler aussi vite? Bon, ça va. J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Ouais, mais tu fais un piqué. Ah non. Oh, j'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe? Non. Merde. Alors, activer vitesse de vol. Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Ok. Et là- la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Des Ouais. conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. C'est vraiment stylé, hein. Ok. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. Mais il en a pas Vaut mieux entendu. mais- revenir en vitesse. Ouhou. Oh, je combine les deux là. Le cours est déjà fini, j'ai l'impression. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Descends ici. Hop là. Incroyable. Pas mal du tout. Alors, où étiez-vous tous les deux? J'étais à côté de toi en fait. Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Mais c'est quoi ces profs de merde? Oh, c'est interdit de faire ça. Mais vous avez bien fait. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Beaubalais à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Ah, on va acheter un balai. Cours de vol, quête terminée. Let's go. Faut absolument qu'on y aille. Hein. Non mais attendez, parce que j'ai plus de quête principale. Ça y est, c'est fini. Quête. Ah, faut que j'apprenne Répulso. Obtenir et utiliser une potion de concentration. Ouais. Comment ça s'est passé après notre petite aventure à la bibliothèque? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Alors ça, comment ça me parle? Oh, j'en rêve. Bonjour à vous. J'ai besoin d'aide pour une livraison et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Venez me voir au Potion Pipin si vous souhaitez empocher quelques pièces.
Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Ok. Bah nickel. Euh... Bon. Edurus, tout ça, j'ai déjà normalement, mais bon. Membre de la crypte. Ah ouais. On va faire ça direct. Oh, c'est quoi, c'est... Arrête. On y va direct. Oh, les forces contre les sorts interdits, ça me tente trop, là. On va être en légende. On va Qu'est-ce que être vous en légende. mijotez? T'inquiète même pas. Bastian, t'es où? Eh oh! T'es là, Sébastien? Ah oui. Ici. T'as vu mon nouveau costume? C'est stylé quand même, hein? Sébastien, ça faisait longtemps. En effet, content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Ah, t'es un peu Par naïf, ici. Palo. Lui, il fait tout de nuit, hein. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Incroyable. En gros, je viens de faire un truc où je découvre Poudlard en faisant des quêtes annexes et tout, et je suis venu ici, et j'ai dit non, je peux pas croire qu'il y a rien ici. Et j'avais tellement raison. Non, mais c'est une dinguerie. Comment as-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami, Ominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au bafboule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. C'est Je incroyable. donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Ominis de protéger cet endroit. Merci. Alors, il faut que ça reste entre nous. T'inquiète Il ne même se pas, mec. confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. C'est incroyable. Vas-y, apprends-moi des J'ai trucs. rencontré Ominis dans notre salle commune. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne, et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Bien sûr. Ominis m'a parlé de sa famille quand on s'est rencontrés. Dire qu'il ne les apprécie pas, c'est un euphémisme. Ravi que tu comprennes. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits, Vraiment? Comme quoi? comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Let's go! Un nouveau sort. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Ok. Let's go! Encore un sort rouge. Tu progresses? Tu veux faire un essai pour de vrai? Vise seulement les cibles en revanche.
Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Au frigo. Hop. Essaie sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité, Confringo! tu verras. Bravo. Comment tu te sens? Hyper Ça bien. brûle un peu. Voilà. Je crois que j'ai compris. Bravo. C'est incroyable. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est presque 30 ans, je vais apprendre d'autres sorts comme celui-ci. C'est exactement le type de magie que j'espère apprendre. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit, à propos du porte au loin, de Gringotts et de Ranrock. Eh bien, rien ne t'échappe. Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Je vais te dire la vérité. Hop. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. À ton tour maintenant. Très bien. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne qui échappe aux autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie? Je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraider? En attendant, puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner aux maléfices explosifs. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. T'inquiète même pas, Palo. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Yes. C'est trop mon ref en fait. C'est le seul à qui je dis la vérité, tu vois. Après, j'ai peur qu'il balance un peu. Notamment à la meuf de Gryffondor, Natsé. Parce qu'elle est venue, elle m'a raconté des trucs sur Ragnarok, sur Rockwood, tout ça, alors que je lui en avais pas parlé à elle. Du coup, elle me paraît bizarre. Bon, par contre, il fait le man à dire la crypte, personne la connaît. Je suis sûr les profils la connaissent. Mais bref. Et merde. Salut Sébastien. Attends. Toi là, je t'entends. Oh, bonjour Ominis. J'allais à notre salle commune. Je reconnais cette voix. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer? C'est un hasard. Cette salle s'appelle la crypte? Ah, j'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas. Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Et Ominis, on était potes au début. Inutile Tu de n'as pas menacer. besoin de me menacer. Je ne parlerai à personne de ta crypte. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Ominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennui tout seul. Il n'a pas besoin de toi. du Sébastien va se faire passer un savon. Oh là 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 là.
Vous êtes vraiment des merdes. Hein. Hominis, tu es une merde, voilà. Attendez, il y a... Révélio. Ok, et elle est où? Qu'elle est là. Elle va monter. Je suis désolé, c'est... Ce guide du sorcier est bien... Ah, chut. C'est bon, on a compris. Vous allez voir. Je vais l'arracher. Boum, first try. Voilà, ça c'est fait. Ça n'a même pas pris 10 secondes. Par contre, un petit peu de thé. Mama. J'avais hyper soif. Hop. Et on les balance. Après, tu les éclates par terre, t'en fous, tu fais réparo, tu les répares. Bref. J'abuse un peu. Un peu de respect. Alors. La salle sur demande. Je suppose que c'est le professeur Weasley qui va me présenter la salle sur demande. Oui, voici ta salle sur demande. Quand tu en as besoin, tu peux y accéder. Là, 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 là. Oh, je me frotte les tétons. Pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est sûr, elle va me raconter sa vie encore. Oh. Professeur Weasley? Mieux vaut éviter d'être vu. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Entrons. Après vous, professeur. Attendez, il vient de flipper là? Après vous, professeur, je me chie dessus. Eh oh, c'est un grand homme. Je suis pas dessus ici. Quel est cet endroit? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Bon, où est Chick? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Incroyable. Evanesco. 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 Wouhou! Evanesco. Pardon. Superbe. C'est quoi? X. Maintenant, lancez Evanesco sur ces chaises. Excellent travail. Vous remarquerez que vous Il est possédez effrayant, ce désormais sort. une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Effrayant quand même ce délire. Par Merlin. Est-ce que tu peux faire Où se disparaître des trouve mecs? cet elfe? Oh mais il y a un truc ici, madame. Est-ce bien? Par Merlin. Ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et Merci. si vous exploriez un Oh. peu les environs? Nous parlerons plus tard. Chick ne devrait plus tarder. Oui, bah. Oui, professeur. Oh là là. Alors, j'ai attendu ici pendant des lustres. Sans doute dois-tu travailler sur davantage de parchemins que prévu.
Dis-moi si tu prévois une autre rencontre. Bien à toi. Ti. Qui est A, qui est Ti? Réveillon. Oh, il y a plein de trucs. Faire le tour. Bonté divine, pourriez-vous faire moins de bruit? Certains Ouais. d'entre nous essaient de se reposer. Oui, oui, allez, hein. Espèce de malade, va. Hop, des coffres. Ah non. Ça, c'est Axio. Action. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Quoi? Ah, c'est pour monter. C'est assez haut? Oui. Réveillon. Ok. C'est incroyable. Evanesco. Evanesco. Ouais, j'aime bien ce sort. J'espère il que m'a c'est tapé plus dans l'œil. solide que ça en a l'air. T'inquiète même pas. Au pire, on est écrasé mort. Arrêtez cette personne! Mais non, pas... Ah, ça ne sert à rien, ça, espèce de tas de ferraille. Incroyable. Et là, je me demande un truc. Est-ce que tu peux Réparo. réparer? C'est vraiment de la merde. Quel jeu de merde. Réveillon. Merde, pardon. Incroyable. C'est trop dommage. J'aurais tellement kiffé Réveillon. qu'on puisse le réparer. Hop, on lance des trucs, je sais pas ce qu'on fait. Alors comme ça, la salle estime que j'aurais besoin d'un bain quel toupet. Prends une douche, frère. Ça c'est stylé, les petits lampions là. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Oh, arrête. Oh, de la harpe. 100%. Attends, tu peux en jouer? Levioso. Ah non, ça en joue tout seul déjà? Ok. Qu'est-ce que c'était? Oh, C'était un vif d'or? c'est un vif d'or. Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Et ça va pas toi ou Action. quoi? Espèce de taré. Réveillon. Il m'a dit une dinguerie. Ah, par contre là... Evanesco ça marchera jamais. Mais si je fais Action. un action... Ça change pas ma vie. Levioso. Action. Pourquoi ça change ma vie? On va passer par là? Action. Non, je pourrais pas. Levioso. Je peux sauter par-dessus? Action. Et je peux l'ouvrir de là? Non. Je suis échec et mat. Réveillon. Ah putain. Je crois que je l'ai. Oh, relève-toi. Action. Mais arrête de voler. Levioso. Arrête de voler. Réveillon. Je vais faire le tour. Hop, ça tourne. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Là, oh là. Oh, j'ai tellement pas envie d'aller là-bas sans avoir fini derrière. Alors, attendez. Il y a ça, mais il y a ça aussi là qui brille là. Hep, hep, hep. Et il y avait aussi un sac là-bas. Que j'ai pas eu. Je suis insupportable, je sais, hein, je suis désolé. Je suis prêt à tout pour le loot. Réveillon. Il est où? Hyper loin.
Attendez, c'est pas le même sac. Ouais. Attends. Je viens de rater le saut, mais il avait déjà réussi. Ok. Ok. Viens là. Axio. Tac. Levioso. Ça suffit ça? Je suis une légende. Allez hop, ça continue. Revelio. Et il est là-bas. Hop, ici ça coupe, ici oui, ok, pourquoi j'ai un bain? Non, non, c'est trop, c'est trop. Là. La harpe, elle joue. Oh, arrête mon frère. Waouh. En fait, le truc que je m'imagine, c'est... Je vais là. Tu vois? Et je fais Axio. Axio. L'enfer. Je me suis bloqué là? Levioso. Ok, non. Ça va. Il faut que je... Hop. Axio. Arrête. Ouais, il est tordu. Hop. Je vois pas d'autre moyen. Si? Il y a un autre moyen ou pas? Parce que là, si je fais ça, je peux pas monter. Ah si. Voilà, je suis en train de... Tu glitch man. Ok, il considère... Parce que... Vas-y, viens. Axio. Levioso. Oh là là. Quel enfer. Ici, il voulait pas. Axio. On va réessayer. Et il est assez proche. Non mais en fait le truc c'est que oui c'est une chose, je peux fouiller. Je peux refaire. Et je me suis jeté dans le vide, super. Revelio. Et ce maudit Levioso. parce que quoi ensuite Axio. Non c'était sur l'autre. Là. Et si lui si je lui fais. Levioso. Non. Ah c'était de l'idée. Bon bref, tant pis, le Vividor ça doit être une dinguerie à récupérer, mais je ne l'aurai pas. RIP. Et je peux plus courir, il se passe une dingue. Les petites bougies qui volent. C'est-à-dire qu'il y a un autre man. Et il y a un elfe de maison qui fait n'importe quoi. Pas bien de tout casser. Hé, attention. Hein? Oh, vous êtes là. Attendez ici. Chic va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chic, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chic était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chic est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chic est ravi de vous rencontrer. Chic est mon ami depuis ma 2e année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chic. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chic, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley.
La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Oh, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent! Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Vous avez un bureau de description utilisé pour révéler les propriétés magiques de n'importe quel équipement non identifié. Oui, madame. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. Merci. Vas-y, on va tester. Il y a des trucs à identifier, donc... Ah bah, nickel. Incroyable. Quoi d'autre? En fait, le truc, c'est que là, vous me faites tout un speech, mais j'avais déjà trouvé cette zone, et ici, il y avait un gobelin. Enfin, je vous raconte comme je l'ai vécu. Hein. Ici, il y avait un gobelin à lunettes. Je pense que c'était une fille gobelin. Pas sûr. Hein. D'ailleurs, on n'en voit pas beaucoup des filles gobelins. Oh, ils mangent une pomme. C'est hyper rare, les pommes. Surtout les rouges, en fait. Il y a beaucoup de pommes vertes. Donc voilà. Tant que j'y suis, du coup, on a débloqué des trucs, je vais les équiper direct. Mais on a déjà trouvé cette salle sur demande. Faites les malins. Comme si on avait découvert un truc de ouf. Accessoire de main en AR. Accessoire de tête. Ah ouais. Assourdissement, dégâts accrus avec une mandragore. Et quel est l'intérêt si j'utilise pas de mandragore? Hein, tu peux me le dire? Tu peux me le dire, mon petit? Ok, chapeau, c'est bon. Alors. Ouais, mais bon. J'ai l'équipement de Quidditch. Qui est en légende. Alors, par contre... Un peu. Waouh. Avec une cape, je suis Superman. Superman. Mais non. On va la garder parce que c'est la plus haute, mais on va la vendre. Enfin, on va la manipuler. Ouais, mais tu vois, elle est à 37. Je vais mettre ça, moi. Ok. Changer d'apparence. Waouh. Ouais, je suis stylé comme ça. Bon, l'écharpe Serpentard, par contre, elle est trop stylée. C'est la seule écharpe que je m'autorise à mettre. C'était lequel? Celui-là, c'est le préfet. Un lisière. Un liseré. Tenue de compétition. Ouais. En fait, j'aime pas trop le petit... Vous voyez le petit pompon en bas? Je l'aime pas trop, tu vois. Du traditionnel. Elles sont stylées, hein, mais je préfère celle-là qui t'en remet une. Distingué. C'est pas mal. C'est quoi la diff? Ah. Cape de maison charmante. Cape tannée, cape somptueuse.
Tenue astrale. Pas trop. Ouais, ça c'est classique. Ouais, bon. On va juste mettre ça, hein. Y a pas le pompon. Tac. On met la capuche. Avec notre petite écharpe. Il fait froid en ce moment, c'est bientôt l'hiver. Ah ouais, je suis vraiment un bolos. Non. Je peux pas être autant bolos. Enlève ça. Il suffit d'enlever ça. Oh là, ça va beaucoup mieux. Le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. L'invocation? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Ok. On va carrément améliorer notre maison. Allez, arrête. Pas genre. Là. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Oculus Reparo. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Jamais fait, je connais pas. C'est quoi les classes? Non, je connais pas. Alors. Ouais. Ah, c'est ça? Non. Et... Incendio! Hop. C'était peut-être pas le bon sort, j'avoue. Potion. Pose de potions scientifiques, botaniques et électriques, gothiques. Électrique? Éclectique. Ok. Voir un peu. Gothique. Classique. Ils sont tous horribles. Hein. Combien on va dire? Ok. Maintenant. Botanique. Je vais voir un peu. Ouais. Le deuxième. Jaune, ça se rapproche du vert. Faire pivoter. Bon travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions à Préolard ou dans la nature. D'autres descriptions, j'ai déjà. Plaque de 2 règles, plaque de 1 règle. Des structures Virginia. Mais c'est ça, jusqu'à ça? Quelle horreur. Hop. Ok, c'est vraiment de la déco en fait. Ok, on peut jouer aux échecs, je suppose. Statue de licorne. Ok, c'est que de la déco. Chick est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Merci professeur, j'aimerais en savoir plus sur Chick. Est-ce possible d'utiliser ce type de magie en dehors de la salle de classe? L'invocation et la disparition sont formellement interdites dans le reste du château. Des enchantements permettent de les contrer.
Il serait épuisant d'avoir à réparer les dégâts que cela occasionnerait. Mais la salle sur demande possède ses propres règles. Ok. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Comment ça, tu peux m'apprendre un autre sort? Oh non, tu dis des bêtises. Ah si? J'aimerais commencer la leçon suivante, professeur. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. J'en ai 100. Venez me retrouver dès que possible. Oh là Je là. reviens d'une visite contre-productive au ministère. J'espère que vous avez fait meilleur usage de votre temps. T'inquiète même pas. Bah, merci, Madame Weasley. Je reviendrai, hein. Vous inquiétez pas. À plus. Non, parce qu'en fait, la métamorphose, c'est hyper intéressant, hein. Hyper intéressant. Attendez. Si, quand même. Juste. Hop, interagir. Dictam. Hop. Chick n'avait jamais vu autant. J'aimerais vous enseigner Wingardium Leviosa. Il peut être utilisé pour faire léviter des objets pendant un court instant. Lorsque vous aurez... Wingardium Leviosa. Levioso. Je connais déjà Levioso. Ah, parce que... Ok. Alors. Je pense que ça a coupé tous mes trucs. On va aller regarder le Evo Express. Et donc... Ouais, Wingardium Desert, nanana, lorsqu'elle est effectuée. Non mais... On en a rien à foutre. Faut aller voir Monsieur Fig. Tout le monde s'en fout en fait. Hop. C'est parti. Ouais, la seule sorte de monde, c'est hyper sympa. Revelio. Ok. Salut les Shrek. C'est Shrek 4 les gars. Dans Shrek 4, il y a le danseur de flûte qui fait danser tous les ogres. Les ogres, pardon. Il fait danser tous les ogres. C'est incroyable. Ouais, le fantôme. Glock. Le mec, il était accroché à la rambarde. Alors, moi, je m'appelle Didier. J'ai toujours dit que voyager... Oui, c'est ça. Hein. Voyager m'a toujours ouvert l'esprit. C'est bon, elle fait que parler. Là, elle était à deux doigts de dire un truc quand je suis passé, je vous assure. Alors... C'était sympa la petite balade sur demande, mais... J'espérais vous voir. Monsieur Fig, donnez-moi le bouquin. Vous revoilà. Enfin, le ministre Spavin parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet de dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler des gobelins. À ce sujet... Professeur, tant de choses se sont passées depuis votre départ. J'ai reçu de nombreux messages de Scrop, l'elfe de maison du professeur Black. Scrop vous a envoyé des messages? Oui, j'ai trouvé ça étrange aussi. Il m'a donné rendez-vous et il m'a dit de prendre le pain grillé. Pourquoi devriez-vous apporter du pain grillé? Jusqu'à une grotte sous le lac, où j'ai trouvé le fantôme de Richard Chouka. Puis-je savoir qui est ce Richard Chouka? Il a étudié à Poudlard, il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète. À l'intérieur, juste à côté du squelette de Chouka, j'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes? Oui, et puisque Chouka avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte. Ça va vous surprendre, mais cette pièce est située sous Poudlard. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, et nous aurons besoin du livre. Oh, let's go, let's go. Nous revoilà. Au fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte. Et un portrait de Percival Rackham nous y attend. Le professeur Rackham. J'ai hâte de le rencontrer. Comment ce Chouka a-t-il obtenu les pages du livre? De toute évidence, Peeves les a volées. Et Richard Chouka les lui a volées ensuite. Ah, Peeves. Ok. Allez, c'est parti. Le moment le trop intéressant. Putain, ça, j'avais trop envie de savoir. J'ai couru voir Fig. Hein. Allez, allez, les gars. Ok. Non, c'est juste mouillé. Revelio. Un voyage est toujours plus agréable en bonne compagnie. Ouais, fais la maline. Pourquoi t'es pas vert? Daltonien? Non, c'est vert. Ok. Encore ce symbole.
et dire que ça a toujours été si près. Ça s'annonce prometteur. Une carte. Voilà Préolard. Et par ici, la forêt interdite. Et bien sûr, Poudlard, toujours majestueuse. Si seulement tu pouvais voir tout ça. On parle de sa femme, c'est ça? En tout cas, stylé, hein? La salle de la carte. Chou. Après, bon. Puis quand même, il se passe un truc comme ça, il y a des petites étoiles partout, il arrive, il se fait au milieu, quoi. Eh, vas-y, respecte un peu, regarde de haut. Vous pouvez rester en haut pour regarder mon ref. Alors, qu'est-ce que tu... Salut Perceval. Bonjour, professeur Rackham. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. Et voici mon mentor, le professeur Fig. Comment allez-vous, professeur Fig? Et vous, comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre? En effet, je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés si vous vous en montrez digne. L'emplacement des 4 épreuves apparaîtra à terme sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pancine dans mon coffre à Gringotts? Oui. Vous et votre ami Charles parliez du porte au loin et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne. Précisément. Charles est un autre des gardiens, une désignation que nous nous sommes donnée il y a des siècles, étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'étaient pas des épreuves? Tout cela constituait une partie importante du processus, mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bon augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardées secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoin au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience, les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, professeur Fig. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret, je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au professeur Fig? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer.
L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le professeur Fig peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Regardons un peu. Je connais cette tour. Elle n'est pas loin. Vous l'avez peut-être vue, vous aussi. Je crois que oui, elle me dit rien. Je ne dis crois rien. pas. Peut-être que cette jeune personne n'a pas autant voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Oui. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention et ne dites à personne où vous allez. T'inquiète même pas, mon gros. Première épreuve. Bah. Écoutez, l'épisode 8 c'est terminé ici, et l'épisode 9 se termine ici. C'est quand même fou, ça, hein. Non, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis encore merci Il pour est temps tout. d'apprendre Glacius, le sortilège d'immobilisation. C'est un moyen efficace de calmer le jeu lorsque la situation s'envenime. Mais d'abord, j'ai quelques tâches à vous confier. Revenez me voir lorsque vous les aurez terminées. Merci, Madame Kogawa. Et déjà, vous êtes professeur de vol, pas de sortilège. Alors arrêtez de vous prendre pour qui vous ne l'êtes pas. Oh là là, comment je l'ai lynché. Non, bref, je disais merci d'avoir suivi l'épisode. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Enfin, un pouce bleu. À liker, quoi. Et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Même plutôt à demain pour la suite. Plein de bisous à vous. Et profitez encore. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Juste au revoir et passez une bonne journée, une bonne soirée. Tout ce que vous voulez. Allez, bisous.